2 hommes cagoulés, masqués, avec un gros armement, avec des kalachnikovs notamment, ont réussi à pénétrer dans les locaux du journal Charlie Hebdo. Ils ont au passage tué une personne qui ne faisait pas partie de Charlie Hebdo, qui était là dans le couloir, qui se trouvait là complètement par hasard, et qui n'a pas su les renseigner puisque c'était la première fois qu'il venait, donc poum. Ensuite, ils ont réussi, en menaçant une personne, à rentrer à l'intérieur des locaux puisqu'il y a un code pour rentrer. Et une fois qu'ils étaient là, ils ont demandé où était Charlie, c'est-à-dire où était la salle de réunion, puisqu'ils avaient certainement dû avoir l'information comme quoi tous les mercredis se tenait la réunion dans la salle de presse. Et puis, ben voilà, ils sont arrivés dans la salle et puis ça a été le massacre. Voilà, ils ont tué Cabu, ils ont tué Wolinski, ils ont tué Charb, et puis d'autres personnes qui faisaient également partie de la rédaction du journal. Voilà. Donc, bien sûr, c'est un acte ignoble, et c'est surtout un acte contre la liberté de penser et de s'exprimer de façon humoristique. Voilà. D'accord. Et moi, j'avoue que j'étais très choquée et très peinée de ça, parce que, bon, pour moi, Cabu, Wolinski, je les avais toujours vus, quoi. Ça faisait partie du paysage français depuis des années, et on ne pouvait pas d'ailleurs imaginer que ces personnes allaient mourir un jour, enfin, surtout de cette façon-là, quoi. D'accord. Voilà. Et pour toi, est-ce que il y a eu quelque chose qui aurait dû être fait, qui n'a pas été fait est-ce qu'on aurait pu le prévoir Disons qu'ils étaient quand même sous surveillance, hein. Charb, en tout cas, qui était donc le rédacteur en chef, était sous surveillance depuis policière, donc depuis 1 an ou 2. Donc c'est sûr que lui se sentait menacé. J'ai d'ailleurs vu dans un reportage télé qu'il avait commencé à s'acheter des armes, notamment un couteau ou je ne sais quoi, gardé chez lui, parce qu'il avait peur, parce qu'il savait à quel point les dessins qu'il faisait dérangeaient une certaine population. D'accord. Et toi, est-ce que tu penses que la liberté d'expression, c'est-à-dire le rire, on peut rire de tout finalement? Est-ce que tu penses que cette liberté d'expression est quelque chose, si tu veux, qui doit être défendu jusqu'au bout, ou que il y a des choses en fait dont on ne peut pas rire, ou qu'il faut adapter à l'autre et à la culture de l'autre? Non, enfin moi je trouve qu'il y ait une liberté d'expression en France, je trouve ça très bien. Ça fait des années que ça dure et je veux dire on s'en porte très bien. Moi personnellement j'ai toujours un petit peu tendance à tourner les choses en dérision, donc ça ne me dérange pas du tout. C'est vrai que certains de leurs dessins étaient particulièrement provocants. Et j'imagine un petit peu le ressenti que devaient avoir certaines personnes face à ces dessins. Mais pour moi, c'était vraiment des artistes, quoi, parce que avoir des idées comme ça et les retransmettre sous forme de dessin, enfin, pour moi, c'est vraiment des gens avec une imagination débordante. Et c'est vraiment horrible ce qui est arrivé, quoi. Horrible de pouvoir tuer des personnes pour un coup de crayon. Après, je sais pas trop quoi dire. Pas trop de... Alors, est-ce que toi, par exemple, tu manifesterais, tu irais pas manifester, mais bon, dimanche, par exemple, pour le rassemblement? Oui, je pense que je pourrais y aller. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a choqué, toi, tout particulièrement, en fait, dans ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui peut te faire peur pour l'avenir, en fait? Je sais pas, déjà ce qu'on voit sur Internet, les reproches qu'ils nous font,
Ça commence à faire peur en fait. Ouais, bah, tuer des gens comme ça. Enfin, je pense que les dessins, ils ont été faits il y a 2-3 ans en plus, quoi. Ils viennent en 2015. Enfin, je trouve ça un peu aberrant. Oui. Et est-ce que tu l'as vu le dessin, la fameuse caricature en fait? Non, moi je ne l'ai pas vu. Quoi. Tu l'as pas vu. Pas encore eu le temps de tout regarder en fait. D'accord. Parce que moi j'en ai vu une, alors je ne sais pas si c'est celle-là. J'ai vu une caricature où on voyait en fait Mahomet à 4 pattes et un djihadi qui lui tapait dessus et Mahomet disait mais espèce de crétin, je suis Mahomet, je suis ton prophète. Je ne sais pas si c'est cette caricature-là. Je pense qu'il n'y en a pas une en particulier, et il y en a eu plusieurs. Et puis voilà, ils avaient préparé leur coup, et puis ça faisait longtemps qu'ils y pensaient. Puis c'est tombé ce jour-là parce qu'ils savaient que le mercredi ils faisaient leur réunion. Mais enfin, moi j'ai suivi les émissions à la télé et des dessins, on en a vu plein défiler, quoi, ils en ont fait. Mais on en a vu aussi sur le pape, sur Sarkozy, sur tous les politiques, tout le monde. Enfin, je veux dire, ils tapaient sur tout le monde aussi, il faut pas... Et eux, ils se sentent toujours visés. Le problème, c'est qu'ils étaient pas du tout racistes, ils étaient contre le racisme. Oui, en plus, ils étaient contre le racisme. Quel sentiment tu peux avoir alors sur... Est-ce que tu te sens en danger toi-même? Oui, parce que je pense que des gens comme ça, on ne pourra pas les arrêter. Vu déjà ce qu'on a vu là, je pense qu'on est quand même en danger. Et que, je ne sais pas ce qu'on peut faire en fait. À mon avis, ce qu'on peut faire, c'est... Enfin, ce qu'il faudrait faire, c'est faire des lois supplémentaires qui permettraient aux policiers de les arrêter avant qu'ils fassent quelque chose. Parce que à chaque fois, ça a été le cas pour Mera. Ouais. C'est également le cas pour les 3 qui ont été tués cet après-midi. C'est la même histoire. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, il y a les responsables de la police ou du GIGN ou de je sais pas quoi qui disent ah mais on les connaissait, oui ils étaient connus, on savait qu'ils étaient allés dans tel pays, on savait qu'ils étaient allés aux États-Unis et là ils avaient fait ci, ça. Mais voilà, on les surveillait. Ah oui, on les surveillait, mais bon, on peut pas être derrière tout le temps, quoi. Donc en plus de ça, ils avaient déjà fait de la prison. Il y en a un. Il y en a un qui avait déjà fait de la prison pour terrorisme, justement. Donc voilà, le mec, on le met en prison, je ne sais pas combien de temps, 1 an, 18 mois, puis après il ressort et il n'y a plus qu'à recommencer, quoi. Enfin, moi, j'avoue que je trouve ça vraiment aberrant et je ne comprends pas comment on ne peut pas arrêter ces actes-là avant. Pour que ça change, ici en France, il faudrait changer toute la législation, enfin une partie. Ouais, une partie. Donc il faut refaire 1 ou 2 lois qui leur permettraient d'agir avant que eux n'agissent. C'est scandaleux ce qui s'est passé un mercredi vers 11h30. Ça a été comme l'histoire de Mohamed Merah, comme Isabelle le disait. Et puis voilà, les 2 qui ont fait ça, ils sont morts, et puis je suis content. C'est un enfer. Le diable, comme on dit. Pour un coup de crayon, c'est assez fort. Et surtout si ça remonte il y a quelque temps. Alors maintenant, sans vouloir prendre leur défense, rassurez-vous, est-ce qu'il y a peut-être eu, parce qu'ils dessinaient des trucs, pas méchantes, mais pour se moquer un peu de ces gens-là. Et est-ce que c'est peut-être parce que eux se sont vexés et quand même c'était pas une raison pour les tuer. Ouais. Surtout là parce que apparemment c'est pas d'aujourd'hui, ça a quoi, 2 ou 3 ans. C'était des dessins qui étaient parus dans Charlie Hebdo, mais qui avaient été faits par des dessinateurs, je sais plus si c'était suédois ou norvégien. Est-ce que vous pensez que ces 2 gars en fait ont agi seuls? Je pense qu'ils se sont concertés. Ils faisaient partie d'un groupuscule d'islamistes, je ne sais plus trop comment ils s'appelaient, là,
au but de Chaumont. Il connaissait donc un certain nombre de personnes sur les buts de Chaumont. Et comme par hasard, celui qui a attaqué l'épicerie cachère cet après-midi faisait partie du même groupe, il y a peut-être 5 ans. Donc ils se connaissaient. C'est quand même bizarre qu'ils fassent un attentat comme ça à 2 jours d'intervalle. C'est pas un hasard, quoi. Donc, pour moi, ils avaient envie de mourir en héros en janvier 2015 et puis ils ont décidé de faire ça entre eux. Ils veulent nous bombarder autant qu'on les a bombardés en fait. Tout à fait. Et puis Je vois maintenant... pas ce que tu veux dire, Laure. En fait, on est intervenu dans la guerre En Irak. Charlie, ça n'a pas été en gros un prétexte aussi pour attaquer la France, puisque maintenant, C'est ce que je pense. voilà, puisque maintenant il déclare la guerre à la France. Oui, hein. sur les réseaux sociaux. Ah c'est bah ce oui. qu'ils disent. Là, Ils disent qu'ils viennent se battre à terre au lieu de lancer des bombes. Voilà. Ah oui, Ouais. Ah oui, tout à fait. Donc c'est un peu. Ouais, ils sont remontés. Et par rapport à ça, parce que finalement, comme tout le monde est touché, est-ce que vous avez peur, par exemple, d'une troisième guerre mondiale? Comment vous voyez l'avenir par rapport à ça? Je pense qu'il y aura quelque chose, enfin, une guerre. Ça fait penser quand même un peu aux guerres de religion. Malheureusement, on a l'impression de revenir un petit peu au Moyen-Âge, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faudrait, moi je pense qu'il faudrait vraiment que les musulmans de France se liguent contre eux, quoi. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, bon, même s'ils sont, enfin ils n'ont pas vraiment manifesté, ils ont peut-être manifesté dans les rues pour dire qu'ils étaient contre ce type d'attentat, bien sûr. Mais je crois qu'ils devraient être un petit peu plus virulents. Parce que c'est quand même des gens qui se revendiquent musulmans. Pacifiste. Non, enfin je parle des terroristes, c'est des gens qui se revendiquent musulmans, mais enfin je veux dire, ils ont complètement détourné cette religion, quoi. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc voilà, donc il faut absolument qu'ils leur fassent comprendre que eux ils rejettent complètement cette idéologie-là, et voilà, et qu'en fait ils sont de notre côté, quoi. De toute façon, c'est carrément entre les pays que ça doit se passer, quoi, oui. Parce que même au niveau national, je ne sais même pas ce qu'on peut faire, quoi. Parce que, bon, moi j'entends, il faut se mobiliser. Ben oui, on va aller défiler dans les rues, on va faire... Puis ça va, bon, d'accord, on va s'exprimer en faisant ça, mais ça n'avancera à rien, quoi. Est-ce qu'en se mettant à leur place, finalement, dans leur code, est-ce que c'est quelque chose d'acceptable? Moi, ce que je vois, c'est que ces 2 frères, Ouais. en l'occurrence, sont nés en France, ont été élevés en France. Certes, ils ont été orphelins, je crois, vers 12-14 ans, enfin je ne sais plus. Ils ont été élevés donc, dans des familles d'accueil en France. Ensuite, ils ont eu des éducateurs français. Enfin, je veux dire, ils n'ont jamais vécu en Orient, quoi. Ouais. Je ne vois pas pourquoi, d'un coup, il y a des idées comme ça qui... Enfin, je veux dire, c'est pas en France qu'on leur a inculqué ça. Non, c'est pas en France, Voilà. mais je pense Donc, qu'en fait, ils voilà. ont été justement embringués dans tout un courant de pensée de gens qui vont chercher des proies en France. C'est comme les sectes, quoi. Bah Voilà, oui, c'est ça. c'est un peu- Ils voient des jeunes, ils voient des jeunes un petit peu comme ça à la dérive, Ouais. et puis c'est ça. c'est tellement facile de leur faire un lavage de cerveau, et puis de leur dire qu'ils vont finir en héros, voilà. etc. C'est ce qui s'est passé, hein, en fait. Ils ont fini en héros, puisque Ouais. voilà, ils se sont fait... Voilà. Voilà. Il y a aussi des jeunes Français qui se sont fait embringuer. Oui, justement, c'est ça qui fait Donc, peur. enfin, des jeunes Français, je Des dirais, Français, de souche, oui, quoi. oui, Enfin, de souche, oui, oui. C'est ça qui fait peur. C'est fou, qu'est-ce quoi. que... Voilà. On dirait qu'il y a un tel désespoir qu'à la limite, mourir en héros, ça devient la seule façon d'être digne.